Ok, on m'a dit de venir ici avec un déclic, mais en fait, je vais faire un peu mon rebelle. Moi, j'ai 3 déclics qui ont un peu changé ma vie et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je m'appelle Yves Delnat et j'ai 50 ans. Je suis originaire du nord de la France et je suis entrepreneur, voire assopreneur. Mon premier déclic, c'était ma maman qui se rendait compte que j'étais très timide. Et sa solution pour vaincre ma timidité, c'était de me mettre devant une boulangerie pour que j'aille commander des petits pains au chocolat. Et je n'osais pas rentrer dans cette boulangerie parce que je n'osais pas demander. Et donc, elle m'a laissé là-bas pendant des heures. Je n'osais pas prendre la parole, j'étais rouge comme une tomate. Et au bout d'un moment, j'ai pris le pas. Cette méthode de rien lâcher, finalement, que ma maman avait de me mettre devant une boulangerie était certes un peu forte, mais quelque part, pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Il fallait que je lâche rien. Et c'est grâce à maman que j'ai réussi à forger ce caractère-là. Ce qui m'a fait que j'ai créé ma première entreprise, j'avais 14 ans, et puis après, je n'ai pas arrêté. Et ces entreprises que j'ai créées m'ont permis de financer toutes mes études. Du coup, une fois cette timidité résolue, je crée l'entreprise. Et là, j'arrive en seconde. Et sur les bancs de l'école, à 14 ans, je rencontre celui qui allait devenir mon meilleur ami et mon associé, Cyril Delbecq. Et on s'était dit déjà tout jeune qu'on allait créer une société. On l'a créée 10 ans après, elle s'appelait Ineat, c'était une des premières entreprises libérées, avec un Chief Happiness Officer qui était nommé, avec des valeurs qui étaient très humaines et qui a atteint les 320 personnes. Et ça a été vraiment un déclic pour moi de rencontrer celui qui allait devenir mon associé, encore maintenant pour plein d'aventures entrepreneuriales. Je fais un vieux rêve, c'est de partir au Canada, développer, accélérer la société Ineat au Canada, racheter une société partenaire. Et finalement, le Covid arrive, on a une proposition de rachat et on cède finalement la société à un plus grand groupe français. Et ça a été un choix très difficile pour nous. Et à partir de ce choix, un troisième déclic arrive et moi je décide d'aider des associations de manière un peu différente. Et je rencontre Jérémy Magny au Canada. On mélange nos idées, on crée un réseau social sur l'altruisme qui mène à un mouvement qui s'appelle le Podcaston. Et le Podcaston, c'est le rassemblement entre les podcasts et les associations pour les mettre en lumière. Ça n'existait pas, on l'a fait, c'était français, c'est devenu francophone, et maintenant c'est international, voire mondial cette année. Et on est très fiers de ça, c'est de la start-up à la philanthropie. Et c'est quelque chose que j'ai su développer grâce à cette expérience canadienne. Aujourd'hui, ce que je retiens beaucoup de cette expérience canadienne, c'est que finalement, on ne prend pas de risque, on prend une chance. Et prendre une chance, c'est finalement réussir à provoquer des rencontres, et ces rencontres, ces déclics vont forcément forger un caractère et vont forcément créer de nouvelles opportunités, des nouvelles idées qui vont amener à un projet et sans doute à un succès. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Bon, on m'a dit de pas être trop long, mais forcément, je vais vous inviter à aller voir podcaston.org, qui est le site un peu le Netflix du podcast, où on peut découvrir tous les podcasteurs qui participent cette année à l'événement, qui est mondial, 65 pays, 2500 podcasts, incroyable.